Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yologaza. Je rendrai gloire à Dieu toute ma vie pour ses bienfaits, pour votre vie. Je prie d'ailleurs, vous qui me regardez en ce moment, que Dieu vous soulage de ce fardeau qui vous pèse. Je prie maintenant et je demande à Dieu de vous accorder sa grâce et que ses promesses se manifestent et se réalisent dans votre vie. Le Cameroun est-il condamné? Vous savez, il y a plusieurs peines. Il y a la peine capitale qui est la peine de la mort. Il y a les petites peines, les moyennes peines. Alors, le Cameroun est-il condamné? Qui dit condamnation de la part de Dieu? Comment la condamnation se manifeste? La condamnation se manifeste par une puissance d'égarement. Le peuple, les gens deviennent carrément, excusez-moi du terme, abrutis. Les gens vivent dans l'obscurantisme au point où vous vous demandez, est-ce que tout le monde est devenu fou? Est-ce que les gens ne peuvent plus regarder et comprendre ce qui leur arrive? La puissance d'égarement, c'est lorsque quelqu'un ne comprend plus personne, n'écoute plus personne et ne peut même plus constater les dégâts de son comportement ou de ses agissements. On dit donc chez nous, comme un proverbe dit chez nous, que le fou frappe l'eau. Vous savez, lorsqu'un fou va à côté d'une rivière et il voit les reflets, son propre reflet, il se met à frapper son propre reflet, croyant frapper l'adversaire. Notre pays est-il arrivé là? Je voudrais vous dire que le Cameroun est d'abord spirituel. Le Cameroun est un peuple d'abord spirituel. Le Cameroun est spirituel. Et nous tous les Camerounais sont d'abord des êtres spirituels connectés les uns des autres. Nous sommes tous connectés les uns des autres. Nous sommes tous dans la même énergie, connectés spirituellement. À savoir, ce qui arrive à un nordiste atteint directement le sudiste, atteint directement le gars de l'Est à l'Ouest, etc. Il faut qu'on vous explique la spiritualité. Et voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que des gens parfois se révoltent. Lorsqu'ils ont cet enseignement, je ne peux pas permettre qu'il se passe n'importe quoi à l'Est sous prétexte que ça ne me concerne pas. Si les Camerounais subissent quelque part quelque chose, une injustice, je suis concerné parce qu'on est tous un dans l'esprit. Et ce qui m'engage, les engage. Mais les réactions des gens, jusqu'à aujourd'hui, on dirait lorsqu'on égorge les gens au sud ou à l'est, à l'ouest, ça ne concerne pas les uns les autres. Parce qu'ils se disent qu'ils sont des êtres charnels. Nous ne sommes pas des êtres charnels. Nous sommes d'abord les êtres spirituels. Et nous sommes tous connectés à un même réseau. Et on ne peut pas nous désolidariser. On ne peut pas négliger ce qui arrive aux uns et aux autres. Sous prétexte qu'on n'est pas concerné physiquement. Et pourtant, notre caution spirituelle est engagée. Je voudrais vous dire aussi les péchés des autorités, de ces politiques, leurs engagements spirituels, leurs engagements occultes, autant pour moi, spirituels aussi, leurs engagements occultes. Et leurs pratiques engagent totalement le Cameroun, tous les Camerounais à la fois. Tous, nous sommes concernés dans les actes que les politiques posent. C'est pour cela, nous ne pouvons pas, c'est pour cela qu'on a dit, c'est le peuple qui est suprême. Regardez même, c'est le peuple qui est suprême. C'est le peuple qui a élu ces autorités. Et ils travaillent pour le peuple. Donc, ils doivent rendre compte au peuple. Imaginez juste là, je m'arrête qu'à la définition de la démocratie. Mais spirituellement, savez-vous que c'est encore plus puissant? Leurs actions, leurs engagements impactent spirituellement le peuple. Parce qu'ils sont les autorités et ils engagent. Savez-vous qu'ils peuvent poser des actes et ils sont exempts. Parce que, et le peuple subit parce que c'est nous, le peuple, qui les avons élus. 1 Chronique chapitre 21. Écoutez un peu ça. Verset 1 d'abord. Et Satan se leva contre Israël et incita David à dénombrer le peuple. Dieu avait interdit à David de dénombrer le peuple. Et ici, la Bible dit que Satan se lève contre Israël, contre le peuple. Quand Satan se lève contre le peuple, Satan ne part pas, induit le peuple dans le péché. Ne soumet pas le peuple à la tentation, mais soumet David, le chef, le roi d'Israël, à la tentation. En faisant tomber David, Satan sait que le peuple va subir. Alors la Bible dit que le peuple s'est mis à subir. Et lorsque David se répand, David demande à Dieu, Père, c'est moi qui ai péché, s'il te plaît, pardonne. Ça c'est quand un politique, une autorité reconnaît ses erreurs et veut se repentir. Dieu envoie donc à David trois condamnations. Première condamnation, vous êtes sous la domination des étrangers, vous êtes battus en guerre tout le temps. Ou alors, vous avez une famine. Ou alors, vous êtes sous mon courroux. Et David choisit donc non, je préfère être mort entre les mains de Dieu que d'être vivant entre les mains de l'ennemi. Mais le roi David ne savait pas ce que Dieu allait faire. La Bible dit que Dieu frappa le peuple d'Israël. Et le roi David était sans maladie. Et le peuple en mourut. On dit quoi? Il y a eu la peste dans Israël, au point où il y a eu des centaines de milliers de morts du peuple. Et c'est David qui dit à Dieu qu'il y a Dieu, c'est moi qui ai péché. S'il te plaît, frappe-moi, ne frappe pas le peuple qui est en train de périr.
Ce n'est pas connaître la spiritualité. C'est le peuple qui a élu les rois et les chefs. C'est le peuple que David dirige. Si David est roi, il est roi grâce au peuple. Il est roi pour le peuple. Il est roi pour gouverner le peuple. Et si le peuple est frappé et éradiqué, David sera encore roi. Pourquoi? Donc je voudrais vous dire, vraiment dans la spiritualité, faisons attention. Faisons attention parce que nous avons l'impression que, oui, c'est pas grave. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, qu'ils quittent le gouvernement, qu'ils fassent ceci, qu'ils fassent, on s'en fout. Non, ça concerne notre vie. Le sang de ce jeune Matisse est en train de crier vengeance. Parce que ce sang-là, innocent, s'est versé sur une terre. Et c'est la terre-là qui est mêlée. C'est la même terre au nord, au sud, de l'est, à l'ouest. C'est la même terre qui nous produit les bananes plantaires, qui nous produit les mangues que nous suçons, qui nous produit le cacao et tout. C'est sur la même terre que nous marchons, nous bâtissons nos maisons. Et ne croyez pas que le sang de Matisse n'est pas versé sur votre fondation. Oui, c'est la même fondation. Cette fondation est la même terre sur laquelle le sang s'est versé. Spirituellement, je vous ai dit, nous sommes tous unis. Et nous devons être solidaires. Nous devons savoir que le problème du voisin est notre problème. Le problème du Nord est notre problème. Du moment où nous sommes tous connectés spirituellement. Nous sommes d'abord des êtres spirituels. Et ne croyez pas que le tribalisme qu'on est en train d'instituer au Cameroun, ce n'est que de la folie. C'est-à-dire, c'est comme on dit, un fou frappe son reflet dans l'eau. Parce que nous venons tous d'un même homme. Vous savez, Adam et Ève. Nous venons tous d'un même homme et d'une même femme, qui est Adam et Ève. Donc, regardez, il n'y a pas de tribalisme. Qu'est-ce que le tribalisme? Ce qui concerne le nord, au sud et l'est, nous sommes tous des hommes spirituels. Alors, prenons le bras le corps, faisons une marche blanche pour apaiser l'âme. La marche blanche veut dire, oh Dieu, nous avons commis par cet homme-là, nous avons versé le sang humain, nous regrettons, nous voulons que Matisse soit apaisé et attendre le jugement de Dieu. À ça qui sert la marche blanche. Veuillez partager et veuillez vous abonner. Je vous en prie, soyez bénis.